Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à trois questions qui m'ont été posées dans les commentaires, donc sous les vidéos sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui se posent justement ces trois questions et en plus les trois questions ne se ressemblent pas. Donc il y en a vraiment pour tous les niveaux. Donc c'est parti, on commence avec la première question, donc question que j'ai notée sur mon téléphone. Donc question de Love Opal. Est-ce que c'est nocif d'avoir plus de 3 moniteurs pour ma progression en conduite? Donc vous avez compris la question. Est-ce qu'il faut conduire avec un moniteur, 2 moniteurs, 3 ou plus? Moniteur, monitrice, ça évidemment. Et quel est le bon nombre de moniteurs pour progresser le plus rapidement possible? Alors ce que je vais vous dire là, ce n'est que mon avis, évidemment, ça n'engage que moi. Mais je pense que 2 moniteurs ou un moniteur, c'est bien. C'est bien pour progresser rapidement. Parce que si vous avez un moniteur, l'avantage c'est que ce moniteur, il vous connaît. Il sait là où vous en êtes à l'instant T, donc le jour de votre leçon. Il sait ce que vous devez travailler, donc il n'y a vraiment pas du tout de perte de temps. Vous pouvez également bosser avec 2 moniteurs, moniteur-monitrice, 2 moniteurs, 2 monitrices, qui ont un petit peu la même pédagogie, qui ont le même état d'esprit, qui s'entendent bien. Ça peut être sympa, donc jusqu'à 2 moniteurs, c'est cool. Et si jamais vos 2 moniteurs ne sont pas là pendant une semaine ou 2 semaines parce que par exemple ils sont en vacances, vous pouvez vous garder éventuellement un 3e moniteur entre guillemets de secours pour quand même continuer à conduire pendant le temps où vos 2 moniteurs ne sont pas là. Ce qui est important avec le nombre de moniteurs avec lesquels vous allez conduire, moniteur-monitrice, c'est en fait qu'il y ait du suivi. Parce que si vous changez systématiquement de moniteur, j'ai vu des élèves sur YouTube me dire qu'ils avaient conduit avec 6, 7, 8 moniteurs. Le problème, c'est ça. C'est pas qu'un moniteur est moins bon que l'autre, c'est pas ça. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Le moniteur, il vous connaît pas, donc il y a forcément un petit temps d'adaptation. Il y a forcément un petit moment où il doit voir un petit peu là où vous en êtes. Alors que si les moniteurs vous connaissent, ils savent très bien où vous en êtes. Et du coup, la progression se fait plus rapidement. Il y a beaucoup moins de perte de temps. Allez, on passe directement à la deuxième question. Donc, question de Marie-Thérèse. Donc, grand fab. Ok, bon, merci. Je conduis en boîte auto. J'ai loupé mon permis à cause de la vitesse excessive. S'il vous plaît, comment maintenir une vitesse? À combien de km/h peut-on tolérer une vitesse? Si on doit rouler par exemple à 50 km/h. Ok. Alors, il y a plusieurs choses, Marie-Thérèse. Il y a plusieurs choses dans ta question. Déjà, dans un premier temps, ne confondez pas vitesse excessive et excès de vitesse. C'est pas la même chose. Alors, c'est quoi la différence? L'excès de vitesse, c'est quand vous roulez trop vite par rapport à la réglementation. Si par exemple, c'est limité à 50 km/h, si vous roulez à 55, à 60 km/h, vous êtes en excès de vitesse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, s'il y avait un radar, par exemple, vous pourriez être flashé, vous pourriez perdre 1 point, 90 € d'amende si vous êtes en agglomération, ou 45 hors agglomération, donc jusqu'à 19 km/h. Donc vous avez compris, vous êtes au-delà de ce que permet la réglementation. Ça, c'est ce qu'on appelle un excès de vitesse. Ensuite, en conduite, il y a également la vitesse excessive. La vitesse excessive, c'est adapter la situation, non pas par rapport à la réglementation, par rapport au code de la route, mais par rapport à la situation. Par exemple, si c'est limité à 50 km/h, mais que dans la rue dans laquelle vous roulez, il y a plusieurs passages piétons, des intersections, une sortie d'école, enfin vous voyez tout un tas d'indices que vous devez remarquer, que vous devez repérer à l'avance, tout un tas d'indices qui vous empêchent finalement de rouler à ce maximum autorisé, donc à 50 km/h. À ce moment-là, si vous roulez vraiment à 45-50, malgré tous ces indices-là, c'est sûr que vous ne serez pas en excès de vitesse, vous ne serez pas au-dessus de la réglementation, mais par contre vous seriez en vitesse excessive, c'est-à-dire que vous iriez trop vite par rapport à la situation. Donc attention de ne pas confondre excès de vitesse par rapport à la loi et vitesse excessive par rapport à la situation. En conduite, vous devez essayer d'atteindre le maximum autorisé, donc ça c'est les consignes du permis, vous essayerez d'atteindre le maximum autorisé à chaque fois que ce sera possible. Et c'est à chaque fois que ce sera possible qui va démontrer votre anticipation, c'est-à-dire que vous avez conscience que vous essayez d'atteindre le maximum autorisé, mais que ce n'est pas toujours possible par rapport aux différents indices qu'il peut y avoir sur la route. Passage piéton, intersection, circulation, les autres usagers, etc., etc. Alors pour rester sur la question, la marge de tolérance qu'il peut y avoir en examen, ou même en leçon de conduite, c'est autour, on va dire entre 3 et 5 km/h. Donc si c'est limité à 50, que vous êtes à 52, 53, surtout vous savez si vous avez des compteurs digitaux avec le chiffre, donc c'est pas très grave. Jusqu'à 54, 55, on a vu beaucoup d'élèves avoir le permis,
et rouler à 54-55 pourvu que ce soit adapté à la situation, donc pourvu que ce ne soit pas une vitesse excessive en plus d'un petit excès de vitesse. Donc tout dépendra aussi de la circulation. Mais on va dire que jusqu'à 3, 4, allez 5 km/h grand max, même si évidemment on vous conseille d'être le plus possible autour de 50, jusqu'à 3, 4, 5 km/h grand max, ça va passer. Pour maintenir son allure, je sais que ça peut paraître bizarre, mais l'idée c'est de maintenir de la réflexion et de la concentration. Parce que souvent, les élèves, ce que vous faites quand c'est limité par exemple à 50 km/h, vous posez votre pied et vous, je sais pas, vous pensez un petit peu à autre chose, ou alors vous cherchez un petit peu les indices au loin, et en fait vous oubliez votre vitesse. Vous oubliez votre vitesse et petit à petit, doucement mais sûrement, l'allure monte. 52, 53, 54, 55, 56, 57. Et ensuite, évidemment, c'est compliqué, c'est dangereux, et donc ce sera un excès de vitesse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien bloquer son pied. Il faut continuer à réfléchir et mettre des coups d'œil très rapides sur le compteur, très rapide, hein, vraiment, donc coup d'œil très rapide sur le compteur et écouter le moteur. Parce que quand vous prenez de la vitesse, votre moteur, il fait de plus en plus de bruit. Donc être concentré, bien bloquer le pied et écouter le moteur, c'est ce qu'il faut pour ne pas faire d'excès de vitesse. Et comme je disais tout à l'heure, on fait attention également à la situation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir un panneau 50 que ça y est, on va débrancher le cerveau et hop, tout de suite, on va rouler à 50. On va d'abord analyser tous les différents indices qui sont tout autour de nous, devant et derrière, pour voir si, même sur quelques secondes, si on peut atteindre ce maximum autorisé. Et petite astuce, vous le savez, si ça fait un petit moment que vous regardez les vidéos, n'hésitez pas à faire de la conduite commentée, justement pour rechercher ces indices autour de vous, et donc pour avoir une allure le plus adapté possible à la situation et à la réglementation. Donc sur le coup, là, si tu as dépassé la limitation, si tu as dépassé les 3, 4, 5 km/h de marge, ce n'est pas de la vitesse excessive, c'est de l'excès de vitesse. Allez, on passe à la troisième question. Alors cette fois-ci, c'est une question de Sylvain qui nous dit « Bonjour, je me suis trompé 3 fois de direction. Est-ce que c'est éliminatoire ou pas ?» Alors se tromper de direction, en soi, ce n'est pas éliminatoire. C'est-à-dire que si vous prenez la grille du permis, vous verrez qu'il n'y a pas une case éliminatoire, se tromper de direction. Simplement, ce qu'il faut comprendre si vous vous trompez de direction, parce que faut pas se leurrer, ça arrive à tout le monde dans sa vie de se tromper de direction, que ce soit en leçon, au permis, ou même après le permis, quand on a déjà le permis, ça arrive très très souvent de se tromper de direction, surtout quand on ne connaît pas la route forcément. Donc ce qu'il faut faire quand on se trompe de direction, c'est assumer ce qu'on fait, et surtout ne pas faire de choses dangereuses, ne pas gêner la circulation, ne pas surprendre la circulation, assumer ce qu'on fait. Donc si par exemple, je sais pas moi, sur un sens giratoire, l'inspecteur il vous a dit d'aller tout droit, et vous vous êtes trompé, vous avez pris à droite, bon mais si votre clignotant et dans le bon sens par rapport à la direction que vous pensiez prendre, par rapport à la direction que vous pensiez qui était la bonne, que vous avez fait les contrôles comme il faut, etc., etc., eh ben, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce que les gens autour de vous n'entendent pas les consignes de l'inspecteur au niveau des directions ou les autres consignes d'ailleurs. Les gens autour de vous, ce qu'ils voient, c'est votre position, votre allure, votre clignotant, votre regard, comment vous tournez le volant, etc. Mais ils n'entendent pas ce que vous dit l'inspecteur ou l'inspectrice quand vous conduisez, ou votre moniteur ou votre monitrice. Donc tant que vous êtes logique avec vous-même, et qu'évidemment vous ne prenez pas de sens interdit et tout ça, la direction que vous prenez, même si c'est pas la bonne, vous avez le droit d'y aller. Mais tant que vous êtes logique avec vous-même, il n'y a pas de souci. Faites attention si vous vous trompez de direction, quand ça vous arrivera, ou si ça vous est déjà arrivé, faites attention de pouvoir retrouver la bonne direction, pareil, dans des bonnes conditions. Donc peut-être vous allez faire un demi-tour sur un sens giratoire, ou peut-être que vous allez devoir tourner à une intersection, mais dans tous les cas, vous restez logique avec vos contrôles, votre placement, vos clignotants, votre allure, et surtout, vous ne vous prenez pas la tête. Se tromper de direction, c'est pas grave. Simplement, il faut assumer, il faut faire en sorte que ce soit pas dangereux ou surprenant pour les autres usagers. Si jamais vous êtes en examen, vous dites « Ah, excusez-moi, ça ne se reproduira plus, je vais essayer de retrouver la bonne direction » et vous verrez que si vous le prenez comme ça, il y a beaucoup de chances que l'inspecteur de lui-même, il vous dise « Allez, c'est pas grave, respirez, faites demi-tour au giratoire, tournez à gauche, tournez à droite ici », de manière à reprendre le chemin que lui s'était fixé
dans sa tête. Alors en cette période un petit peu compliquée par rapport au permis de conduire, par rapport aux heures de conduite, par rapport aux examens, alors évidemment, bon, je ne vais pas vous répéter tout parce que de toute façon vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais vous le savez, restez chez vous. Vous voyez, moi là je suis chez moi, je suis même pas dehors dans ma voiture, je suis vraiment chez moi, dans mon appartement. Donc évidemment, restez chez vous. Et si vous voulez réviser à la maison, et si vous voulez même apprendre de nouvelles choses, donc si vous voulez garder le contact avec la conduite, si dans votre journée vous avez 30 minutes, 1 heure de libre que vous pouvez consacrer à l'apprentissage de la conduite, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec Steph, on a décidé de vous offrir la formation Apprendre à conduire pendant 48 heures. C'est-à-dire que pendant 48 heures, vous pouvez accéder à toutes les vidéos, que ce soit les vidéos sur le démarrage en côte, le montée de vitesse, la reprise première, les vidéos sur l'anticipation, les intersections, les contrôles, le placement, la voie rapide, etc., etc. On a décidé de vous offrir ça pendant 48 heures. Donc pendant 48 heures, c'est totalement gratuit. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de regarder évidemment toutes les vidéos. Vous regardez ce que vous avez envie. Vous prenez ce que bon vous semble, ce qui vous permettra de réviser par rapport à votre niveau. Voilà, pendant 48 heures, c'est gratuit. Vous avez accès à toutes les vidéos. Je vous laisse le lien en bas dans la description sous la vidéo. Quand vous allez cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez arriver sur une page qui vous montre les vidéos qu'il y a dans la formation, les différents modules, les lives, enfin voilà, tout ce qu'on fait avec nos élèves en ligne. Si ça vous intéresse, le lien est en bas dans la description. Je vous souhaite un bon apprentissage à tous, bon courage pour cette période compliquée. N'hésitez pas à nous rejoindre au moins pendant 48 heures dans la formation Apprendre à conduire de A à Z. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.